Attends, quoi? Tu veux investir dans la crypto-monnaie? Tu veux investir dans du Bitcoin? Mais t'es pas sérieux? Regarde cette vidéo, je vais vite te faire comprendre. Mais pourquoi tu dois surtout pas investir dans la crypto, malheureux? Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui les amis, là on arrête tout, Allez, vous l'avez vu dans le titre, pourquoi vous devez pas investir? Moi je vais vous expliquer pourquoi faut pas investir en crypto-monnaie. Ah, c'est une connerie. Et ouais, tu crois là que t'arrives, la crypto, moi tu regardes la chaîne Cabo Crypto, on te dit oui c'est trop bien, etc. Non, là on arrête, moi c'est bon. Ah, je déconne. Non, en fait je vais je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue. Pourquoi finalement c'est peut-être l'inverse qu'il faut faire. Mais avant tout, ben ouais, le disclaimer obligatoire qui va bien. Moi les amis, je suis pas un conseiller financier. Ok, je suis le petit gars qui investit dans sa chambre, tranquille, derrière son écran d'ordi, mais en aucun cas je suis un conseiller financier. Ah, ta thune, t'en fais ce que tu veux. T'as envie de la laisser sur un livret A, de la laisser pourrir sur un livret A, tu fais ce que tu veux. T'as pas envie d'acheter du Bitcoin, t'achètes pas du Bitcoin. Moi je te conseille rien du tout. Je te dis juste ma vision, ce que moi je fais. Après, advienne que pourra. Ceci étant dit, les gars, les amis, pourquoi faut pas investir en... Eh ben en fait c'est très simple. Ah, c'est du bullshit, mais j'aime bien, c'est marrant. Alors, en gros, voilà, la crypto, on va pas se le cacher, ça reste ultra volatile. Alors, ça, c'est l'argumentaire de tous les gens, toutes les personnes anti-crypto. Oui, la crypto, c'est volatile, tu vas te faire défoncer par les hausses et les baisses. Bon, ok, ça c'est les neuneux qui veulent pas que vous achetiez du Bitcoin. Pourquoi? Parce que eux, ils veulent se gaver. Forcément. S'il y a de la volatilité, c'est qu'il y a des gens qui achètent et des gens qui vendent. Donc, il vaut mieux être la personne qui achète quand le marché est en bas et puis être celle qui vend quand le marché est en haut. Vous avez compris, hein, un petit peu où je veux en venir. Donc, pourquoi on entend ça tout le temps sur la crypto? Ah, c'est volatile, c'est dangereux d'investir dessus. C'est pas faux. Oui, à un moment donné, la volatilité, c'est quoi? C'est que le marché va monter, mais il va fortement baisser. Et ça, le fait qu'il baisse, ça peut entraîner effectivement ce qu'on appelle des retracements, ça peut entraîner des grosses pertes. Si vous succombez au FUD, si vous regardez un petit peu ma chaîne et que vous comprenez un petit peu toutes les expressions que je vais utiliser dans cette vidéo, oui, tout le monde peut succomber au FUD, tout le monde peut succomber à la peur, à la panique et puis vendre au pire moment. On n'est pas tous formés, on n'a pas tous le mindset pour être des bons investisseurs. Et moi, j'apprends tous les jours. Mais il y a des choses qui sont acquises et il faut comprendre. Quand on achète un actif, un actif comme le Bitcoin, il faut être prêt à le conserver. Et il faut surtout l'acheter avec de l'argent dont vous n'avez pas besoin tous les jours. Parce qu'imaginez, vous arrivez en pleine période de bull market. Donc le Bitcoin, on va prendre l'exemple du passé, là, en 2021. Le Bitcoin, il était à 60 000 $. 60 000 $. Il est passé de 3 000 à 60 000 $ en l'espace d'un an et demi, quoi. Ah, c'est what the fuck le truc. Il a explosé tous les autres actifs qui étaient présents sur cette planète. Le problème, c'est quoi? C'est que si t'es le Gugus qui l'a acheté à 60 000, voilà, t'as pas vraiment eu de stratégie, t'as un pote, il t'en a parlé, t'es rentré. Derrière, on sait tout ce qui s'est passé. Il y a eu ce qu'on appelle le retracement, le marché baissier ou le bear market, comme on peut l'appeler. Le Bitcoin a perdu 75% de sa valo. Voilà. Mais si t'as pas vendu ton Bitcoin que t'as acheté à 60 000 $, sur le papier, il vaut 25 000, 28 000 aujourd'hui. Mais dans 10 ans, on sera où? Tu vois, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est sûr, si t'es pas prêt à subir la volatilité, alors n'investis pas, mon ami. N'investis pas sur la crypto. Si tu te lèves toutes les nuits en sueur parce que le Bitcoin a perdu 2 balles, tu vas t'ouvrir les veines, je te le dis tout de suite. Le Bitcoin, c'est pas 2 balles qui perd quand il décide de descendre. Mais ce qu'il faut être conscient aussi, c'est que si tu comprends dans quoi tu mets les pieds, dans quoi tu investis, quand la hausse, elle va arriver, c'est tous les jours Noël. Voilà, ça, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder en premier, c'est que si t'es pas prêt, si tu t'es pas construit un mindset d'investisseur, la volatilité, elle aura ta peau. Voilà. Par contre, les gains derrière, pour ceux qui sauront être patients, ils vont être insane, incroyable. Mais voilà pourquoi tu ne dois pas investir en crypto si t'es pas prêt à subir la volate ou à être patient. Allez, petit instant promo les amis, je vous ai concocté un e-book de 30 pages juste pour vous et je vous l'offre, c'est cadeau, il est gratuit. Alors si vous le voulez, vous cliquez dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo et vous le téléchargez immédiatement. Faites-vous plaisir, lâchez-vous. Allez, deuxième point super intéressant sur la crypto-monnaie. Et pourquoi faut pas investir dessus? Parce que c'est décentralisé.
Mais oui, tu deviens propriétaire de ton argent. Putain, c'est quand même ouf. C'est quand même con de se dire ça. Ah, t'investis pas dans la crypto, bah parce que je vais devoir gérer mon argent. Oh bah c'est compliqué de gérer son pognon, tiens. Ah oui, on a tellement eu l'habitude que le banquier il vienne nous torcher les fesses que bah ça fait flipper. Ça fait flipper. Et le discours des gens, c'est attention, les gars, si vous mettez un pied dans la crypto, vous achetez du bitcoin ou une autre crypto, va falloir savoir ce que vous faites, va falloir vous former. Il va falloir avoir de la responsabilité. Et ouais, bah ouais, on n'a rien sans rien à un moment donné. Mais le truc incroyable, c'est que c'est une liberté, perso, que j'avais jamais connue avant. Bah oui, je veux dire, aujourd'hui, t'es là, oui, mais moi j'ai mon argent, et il est dispo sur mon compte bancaire, mes 25 000 balles sur mon livret A, je fais ce que je veux avec. Ouais, bah va essayer de les retirer, tu vas vite comprendre que tu fais pas ce que tu veux avec. Quand t'as 25, 100 000, 150 000, 1 million de dollars de bitcoin, en 30 secondes chrono, tu les envoies où tu veux, tu achètes ou tu vends ce que tu veux avec. Et ça, mais personne n'en est conscient. Mais forcément, ça implique quoi? Bah c'est une prise de risque. Parce que si tu fais de la merde, si t'envoies à la mauvaise adresse ou si tu fais un virement à la mauvaise personne, il n'y a pas ton banquier qui est là pour te rattraper le tir. Donc forcément, si t'es pas prêt à te former un minimum, si t'es pas prêt à prendre une responsabilité, à redevenir souverain sur ton argent, bah n'investis pas sur la crypto, malheureux. Tu te rends pas compte? Attends, devenir libre financièrement avec son argent, pouvoir faire ce qu'on veut de son propre argent sans avoir à justifier à Pierre-Paul Jacques ce qu'on fait avec, c'est pas acquis pour tout le monde, hein. Et l'autre problème... Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et oui, l'autre problème qui va avec ça, c'est que mine de rien, les banques, elles peuvent pas piffrer ce genre de mécanisme parce que ça les rend obsolètes. Donc aujourd'hui, les banques, elles sont contre la crypto, mais c'est normal. Et c'est normal en fait, mais ça serait même l'inverse qui me surprendrait. Et tu te rends compte aujourd'hui, c'est grâce à ton fric que la banque elle vit. Si tu le retires, si tu le retires de ta banque et que tu l'investis en crypto-monnaie et qu'avec cet argent, là, tu vas générer du rendement, tu vas faire ce que tu veux sans qu'il y ait un contrôle de cet argent. Les banques, elles sont dans la merde, elles sont en faillite, c'est ce qui est en train de se passer. Si tous les gens demain, ils retirent l'argent des banques, mais elles sont mortes, les banques. Et puis, elles, aujourd'hui, elles vivent sur ton argent. C'est-à-dire que tu déposes sur ton livret A à 3%, elles font travailler ce pognon à 10, 15, 20% dans des hedge funds. Et puis voilà. Mais si demain, tu décides, tu dis, non, finalement, moi aussi, je voudrais bien gagner 15% sur ma thune. T'achètes du bitcoin, mais les banques, c'est mort. Donc tu vois, ça, c'est un investissement. L'investissement décentralisé, la souveraineté, la responsabilité, la liberté. Ça plaît pas au gouvernement et aux banques. Il y a un moment donné, il faut être un esclave. Sinon, si t'es pas un esclave, tu les intéresses pas. Et donc, pourquoi tu ne dois pas investir en crypto? Volume 2. Parce que tu n'es pas prêt à devenir libre avec ton argent. Tu n'es pas prêt à gérer ton propre argent. Voilà pourquoi, en réalité, il ne faut pas que tu investisses dans la crypto. Si tu aimes ta banque, si tu aimes être un esclave et si tu aimes te faire voler, mais n'investis surtout pas sur du bitcoin ou de la crypto. Non, parce que là, tu risques de mettre un pied dans un monde qui te fait kiffer. Donc fais-le pas. Reste tranquille, les ignorants sont bénis et tout se passera bien dans le meilleur des mondes. Allez, volume 3 du pourquoi tu ne dois pas investir dans la crypto. Parce que c'est tout simplement une révolution planétaire. Ça va engendrer plein de choses. Et personne ne sait s'il est prêt pour ça. Ça va engendrer un nouveau paradigme. Et oui, il va falloir apprendre de nouvelles notions, un nouveau jargon. C'est un bouleversement majeur de toute l'économie. Oui, aujourd'hui, on avait l'euro, le dollar, un petit peu d'or à droite à gauche. On faisait mumuse avec des actions. Et bam! Qu'est-ce qui est arrivé? La crypto et le bitcoin, ils sont venus bouleverser tout ça. Donc ça secoue. C'est un séisme en fait. Et dans un séisme, c'est chaud quoi. Et pourquoi tu ne dois pas investir dans la crypto aussi? Parce que en fait, à l'avenir, on va pas se le cacher, il est incertain. Mais il est incertain dans plein de domaines, même avec l'euro et le dollar. Bref, je vais pas revenir dessus, j'en ai fait des vidéos dessus, mais à un moment donné, il va falloir faire un choix. En fait, investir, si tu décides d'investir dans la crypto, dans du bitcoin, en fait, tu vas faire un choix pour l'humanité. Parce qu'à un moment donné, les mecs, faites vos recherches, allez voir ce que c'est réellement que le bitcoin. Et bitcoin, c'est pas juste un actif, c'est pas juste 2-3 geeks là derrière leurs écrans qui font mumuse avec une monnaie. Bitcoin, les amis, c'est un changement profond
pour l'humanité. Ça sauve des vies. Et j'ai pas peur de dire ces mots. Ça sauve des vies, un Bitcoin aujourd'hui. Eh, si t'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, le mec, il est fou. Bah écoute, c'est que t'es pas encore au courant de ce que c'est réellement Bitcoin. Eh, je te parle pas de Greenpeace là qui nous font des mèmes exceptionnels avec des têtes de mort dégueulasses. Non, je te parle de ce que fait réellement Bitcoin dans les pays où il est réellement utilisé. Eh, fais tes petites recherches, tu vas vite voir pourquoi je te dis ça. Et ça, en fait, cette révolution, ce paradigme qu'il va falloir s'approprier, ben, c'est juste le truc le plus what the fuck des 20 dernières années. Donc, si t'es pas prêt à ça, si tu veux pas, c'est même pas si t'es pas prêt, tu peux ne pas vouloir un changement. Et peut-être bien, il y a plein de gens sur cette planète qui veulent pas de changement. Hein, des mecs qui baignent dans le pognon avec leurs dollars, qui exploitent des pays, qui appauvrissent des populations pour s'enrichir. Ils sont bien, ils veulent pas du Bitcoin parce qu'ils sont bien avec leurs dollars. Ils ont de la souveraineté. Voilà, donc si tu fais partie de cette catégorie de personnes, mais je comprends que t'en as rien à carrer de la crypto. Ouais, t'es un mec individualiste, tu t'en bats les couilles de l'humanité, donc forcément, tu peux pas aimer la crypto. La crypto, c'est pour les gens qui aiment l'humanité, qui aiment le rapprochement des humains, l'échange entre humains et humains sans qu'il y ait un titan au milieu qui vous ponctionne tout et qui décide de ce que vous devez faire avec votre argent. C'est ça la crypto, c'est ça cette révolution. Donc n'investis surtout pas en crypto si tu fais partie de cette catégorie de personnes. Allez, je vais terminer cette vidéo par te donner ma vision. Ouais, parce que j'aime bien ça, donner ma vision. C'est important de donner sa vision. Quand on exprime un petit peu son opinion, il faut toujours donner sa vision. Donc bah t'as compris que dans cette vidéo, voilà, je suis vraiment, moi je suis amoureux de la crypto, je suis amoureux du Bitcoin, je suis amoureux des valeurs que tout ça véhicule. Pas que de la spéculation, pas que du fric et du pognon, bien entendu. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, c'est une alternative saine. C'est un besoin vital et c'est une coexistence nécessaire. Aujourd'hui, on arrive, et c'est vraiment très subjectif ce que je vais te dire, et on le constate tous les jours. L'inflation, elle nous pulvérise notre pouvoir d'achat. Les banques, elles font n'importe quoi avec notre argent. On a confiance, mais c'est une quenelle monumentale, c'est une douille d'avoir confiance dans des banques. Il faut un système aujourd'hui qui soit équitable, impartial, immuable comme le Bitcoin. Il faut une monnaie qui puisse pas être imprimée à volonté parce que Monsieur Powell, il en a décidé ainsi. Aujourd'hui, il faut un actif. Mais ça va avec les monnaies fiduciaires. Je suis pas en train de te dire que je veux la mort de l'euro ou du dollar. C'est pas ce que je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire qu'il faut que les crypto-monnaies soient adoptées par la population mondiale de manière douce, de manière équitable, et que c'est un processus qui doit se faire. Parce qu'aujourd'hui, on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à la fin. Les monnaies fiduciaires, elles ont fait ce qu'elles devaient faire. Aujourd'hui, elles sont à bout de souffle. Le système, il tient plus. Tout est en train d'imploser à droite à gauche. Et les mecs, les banques, ils essayent de mettre des rustines un peu de partout, mais c'est la merde, on va pas se le cacher. Et la crypto, ça va permettre un petit peu d'apaiser tout ça. Ça va permettre de revenir à un système équitable d'échange monétaire entre humains qui est incroyable. Mais voilà, moi je pense que les deux peuvent coexister. Mais par contre, c'est important de faire passer le message. Aujourd'hui, il y a des solutions qui existent et pour retrouver la souveraineté sur son argent, mais pour retrouver du pouvoir d'achat, pour éviter de perdre. Bah oui, parce qu'une crypto-monnaie comme le Bitcoin qui est déflationniste, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie qui va gagner en valeur avec le temps, de par sa conception. Un euro ou le dollar, chaque année, il perd de la valeur. Donc, il ne faut pas s'étonner qu'à un moment donné, on ait moins de pouvoir d'achat avec du dollar ou de l'euro. Alors qu'avec du Bitcoin, notre portefeuille va faire que croître avec les années. Et ça, c'est quelque chose qui est super important à comprendre. Il faut que les gens comprennent bien. Bien sûr, il y a des risques. Bien sûr, il va falloir apprendre à gérer son argent, etc. Mais on n'a rien sans rien, encore une fois, les amis. Donc voilà, ça c'est vraiment, ça me tenait à cœur de vous apporter cette vision-là, parce que moi c'est ma vision sur la crypto. Pourquoi personnellement je suis très investi dans la crypto-monnaie et c'était important pour moi de vous faire cette petite vidéo. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, pensez à partager un max, à atomiser le pouce bleu et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner. N'oubliez pas également de télécharger mon e-book gratuit. Vous avez tous les liens dans la description. En attendant, je vous dis excellente journée et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!